Et quand t'es prêt, toi? Ah bah c'est bon. Salut à tous, chers Anacalypsiens. Salut. Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, on va parler d'une tier list sur les fandoms. Ouais. Alors, Fandom a déjà fait sa fandom, sa tier list de fandom. La tier list des groupes préférés. Et du coup, aujourd'hui, c'est moi qui vais la faire avec vous. Avec nous. Avec vous. Donc effectivement, aujourd'hui, on va classer les noms des fandoms des groupes dont j'ai parlé dans la première tier list et des membres solo. Du coup, on va les classer dans 5 catégories. Alors, que vous allez pouvoir bientôt voir à l'écran. Ces 5 catégories, c'est... hop, je vous montre ça dans toutes petites secondes. Hop. Non, il me fait chier quand il fait ça. C'est la deuxième fois qu'il me le fait en peu de temps. Hop. C'est bon. Alors, comme vous pouvez le voir en haut, on a nom parfait. Alors pour moi, c'est les noms de fandoms que j'aime le plus, que ce soit rapport ou pas avec le nom du groupe. C'est vraiment ceux que j'aime le plus. Voilà. Ou que le maître d'un caissier aimera le plus. Ensuite, il y a très bons noms en rapport avec le groupe, donc c'est des noms qu'on trouve très bien et qui sont en accord avec le nom du groupe. Et après, il y a très bon, mais pas en rapport avec le groupe, donc pareil, c'est des noms qu'on aime beaucoup, mais qui ne sont pas en rapport avec le groupe. Enfin, du moins, qui n'ont aucun lien direct qu'on voit, quoi. Ensuite, on a non moyen en rapport avec le groupe ou non moyen pas en rapport avec le groupe, donc c'est le même système, sauf que là, c'est des noms dont on n'est pas très très fan. Donc à chaque fois, on va classer là où nous, on pense. Donc c'est-à-dire qu'on va pas forcément essayer de se mettre d'accord et tout. On va mettre chacun là où on pense, parce que sinon ce serait trop compliqué, ça prendrait beaucoup de temps. Alors, on va commencer avec les Blackpink. Alors le nom de la fandom, c'est Blink. Blink qui est un mélange, en fait, vous coupez le milieu de Blackpink et ça vous donne Blink. Ils ont gardé les 2 premières lettres et les 3 dernières et ça donne Blink. Du coup, moi je le classe en très bon nom en rapport avec le groupe. Moi personnellement, c'est un nom voilà, que j'aime plutôt bien. Ah oui, moi je mettrais pareil, sauf que c'est plutôt pas mal. Donc hop, on le classe ici aussi. Donc, petite précision, parce que vous allez peut-être pas comprendre ce qu'on est en train de faire. Il y a 2 photos différentes pour chaque groupe. Ouais. Pour différencier le mien, enfin ma tier list et la sienne. Ouais. Comme ça, c'est lui qu'on ait 2 fois la même photo et qu'on se dise ah bah tiens, en fait, si on les met au même endroit, du coup, qu'il y ait vraiment une séparation entre ma tier list et la sienne. C'est ça. Donc ouais, c'était la petite parenthèse. Donc ensuite, on va classer les membres de aespa. Le nom de la fandom qui est les Mai. Alors, pour moi, c'est un très bon nom en rapport avec l'histoire du groupe. Comme ça veut pas dire grand-chose. Mais en fait, il y a une signification. Alors, je me souviens plus exactement. Mais je crois que c'est un truc qui veut dire du genre être ami avec dans la langue des personnages dans l'histoire. Enfin, c'est très compliqué. Mais voilà, moi je mettrais ça en très bon rapport avec le groupe. Alors moi, je le mettrais à un niveau dessus parce que j'ai surkiffé aespa. Tu mets en quoi? Moi, je le mets tout en haut, moi. En nom parfait. En nom parfait. J'ai vraiment adoré le nom aespa. Ok. Alors, je vais vérifier un truc au niveau des photos. Ah putain, il est vraiment pour historien. Eh oh, c'est un PC gamer. Oui, donc ça c'est bien les Dreamcatcher. Alors les Dreamcatcher, qui veut dire attrape-rêve, le nom de la fandom c'est Insomnia, donc qui veut dire insomnie, donc c'est le fait de ne pas réussir à dormir. Et quand on est superstitieux qu'on n'arrive pas à dormir, qu'est-ce qu'on fait? On met des attrape-rêves. Alors je monte du doigt parce que le maître de la KFC en a un juste là à sa fenêtre. Voilà, dommage qu'on peut pas tourner. Oui. Mais oui, j'en ai un. Je suis fan de tout ce qui est indien. Alors du coup, il était logique que j'ai un attrape-rêve dans la chambre. C'est ça. Donc moi, personnellement, je mets ça direct en non parfait.
Alors moi je vais faire l'inverse de toi, moi je vais mettre ça en nom très bien, qui a la référence avec le avec le groupe. Ok, donc je vais vérifier un truc. Non, normalement tout en haut. Ok, donc ça c'est les J-Idol. J-Idol, anyway, j'essaye de mémoriser. Alors maintenant il faut trouver les J-Idol. Alors oui, c'est un peu une organisation un peu spéciale, obligé d'avoir deux ordi en même temps, c'est un peu le bordel. Alors les J-Idol. Les J-Idol, j'avais regardé, mais je n'arrive plus trop à me souvenir du principe du nom du groupe. Mais le nom de la femme d'homme, c'est Neverland. Alors moi, je le classerais en très bon nom, mais pas en rapport au groupe, parce que je crois pas que ça avait vraiment un rapport avec le groupe. Mais en tout cas, j'aime beaucoup le mot Neverland, donc je vais classer les J-Idol ici. Moi, je serais un moyen bon. Je suis pas un grand fan des J-Idol. Le nom comme ça... Alors, en plus, c'est le nom le plus pourri à écrire. Hein. Entre des parenthèses, un tiret, une majuscule. Oh là là. C'est un peu le bordel. Alors ensuite, on a les AOA, qui le nom veut dire Ace of Angels. Je crois que c'est ça, Ace of Angels. Ou l'inverse, non, Angel of Ace, ça veut rien dire, donc c'est Ace of Angels. Et le nom de la femme d'homme, c'est Elvis. Moi je vais mettre nom moyen, pas en rapport avec le groupe, parce que je vois pas le rapport entre les anges et Elvis, quoique j'ai du mal à voir le rapport, parce qu'après je connais pas non plus, parce que moi quand on dit Elvis, je pense forcément à Elvis Presley, mais je vois pas le rapport entre les anges et Elvis Presley, donc si ça trouve il y en a un pour ceux qui adorent Elvis Presley, s'il y en a, mais bah, mettez-le en commentaire s'il y a la référence. S'il y a un rapport, mais en tout cas pour l'instant je vais mettre en non moyen, pas en rapport au groupe. Et si c'est un rapport, bon, dans tous les cas, ça restera en non moyen, mais du coup, ça aurait été en rapport au groupe. Mais voilà, parce que du coup, je suis pas un grand fan. D'autres pères étaient fans, mais voilà. Moi, je le mettrais en moyen bon. Je suis pas un grand fan non plus. Donc, tu mets au même endroit. Voilà. Oh, putain. Ensuite, on a. Alors, ça, normalement, c'est Chunga. Donc, tout a l'air d'être par ordre alphabétique, mais comme la dernière fois, j'ai eu des petites hésitations, à chaque fois mes intuitions étaient bonnes, mais je préfère quand même vérifier plutôt que dire une connerie. Donc c'est bien Chunga. Alors Chunga, le nom de sa femme d'homme c'est Bulharang. Alors, moi je trouve que le mot est marrant. Enfin il est marrant, ça ne me fait pas non plus exploser de rire dès que je le vois, mais je le trouve assez amusant. Du coup je mettrais en très bon nom, mais pas en rapport à Chunga quoi. En même temps, c'est difficile de trouver un nom de femme d'homme en rapport à un prénom, quoi. Alors moi, je le mettrais dans la couleur jaune, moi. Ok, donc, non, parce que du coup, c'est en rapport. Donc toi, tu trouves moyen, mais... Et tu le trouves moyen ou très bon? Moyen. Ok, donc ça va là. Voilà, c'est qui ça? Oh, c'est Everglow, ça. Ah. Oui, parce qu'après c'est FX. Alors, Everglow. Alors, où est-ce qu'elles sont les filles? Everglow. Alors, Everglow, je me souviens plus de la signification précise, mais Everglow, ça veut dire un truc du genre pour tout. Enfin, c'est un truc du genre pour toujours, à toujours. Enfin, un truc dans ce style-là. Et leur nom de leur femme d'homme, c'est Forever, donc Forever qui est pour toujours. En tout cas, on a un peu le même sens entre les deux mots. Donc moi, je mets ça en nom parfait. Eh bien, je mets aussi en nom parfait. Donc Everglow. Donc moi, j'attends personnellement leur comeback avec impatience. Ensuite, on a les FX. Ah, alors celui-ci, il m'intéressait beaucoup. Il m'intriguait au même titre que... Alors FX, je me souviens plus vraiment de ce que dire le F. Le X, c'était au niveau du chromosome féminin, ça je m'en souviens. Le F, je sais plus ce que ça veut dire, peut-être féminin. Bah non, si le X représente déjà la femme, ce serait peut-être que le F aussi.
Mais voilà, juste pour dire. Et le nom de femme d'homme, c'est Miyu. Ça fait très efféminé. Miyu, ouais. Mais moi, ce que j'aime bien en fait dans le nom, c'est pour ça que j'ai mis en très bon nom, mais pas en rapport, donc je vais le poser tout de suite. C'est qu'en fait, Miyu, ça peut faire, tu vois, si tu rajoutes un mot ou un symbole, ça veut dire ça peut faire me and you. Tu vois, t'as le me pour moi, le u qui se prononce you pour toi, tu vois, ça peut On va faire un petit jeu de mots. faire un petit jeu de mots, me, you, voilà, moi, toi, voilà. Si on traduit en français, bien sûr, ça donnerait un peu une signification comme ça, moi, toi, et voilà, moi je trouve ça sympa. Ouais, moi je le mettrais en orange foncé. Ok. Donc toi, t'aimes beaucoup aussi. Moi, c'est pas mal. Alors ça m'a l'air d'être Yuna. Ouais, je pense que c'est Yuna. Et forcément, elle est tout en haut. Alors Yuna, son nom de femme d'homme, c'est les Hei Ying. Alors moi, je le mettrais en moyen, mais pas en rapport avec son nom. Parce qu'en gros, enfin si, en rapport plutôt, oui. Donc en jaune. Parce que en fait, Yuna, en gros, ça s'écrit avec un A majuscule à la fin. Et là, dans le nom de Fadoum, ça s'écrit A majuscule, le tiré et Ing, ING. Donc forcément, ils ont repris ce système du A majuscule et tout, mais après, je trouve pas ça ouf comme nom. Ce que j'allais dire, c'est pas ouf. Voilà. Donc tu me mets au même endroit. Oui. Surtout pour Yuna, qui est vraiment une des meilleures artistes solo, c'est ouf de lui avoir trouvé un nom aussi pourri. Je suis désolé, ma petite Yuna. Ensuite, on a les Itzy, donc bon, là, j'ai pas besoin de rechercher. Enfin, quoique, peut-être savoir où est-ce que je les ai classés, moi. Si, je pense savoir. Je vais quand même regarder. Donc, Itzy, le nom de la femme d'homme qui se prononce, ouais, c'est bien ce que je pensais, qui se prononce Midzi. Itzy, Midzi. Donc, bon, voilà. Moi, j'ai mis dans très bon nom. Donc, toi, tu mets en parfait. Bah oui, il y a quand même un sens avec la femme d'homme. Enfin. Ah oui, après, oui, il y a du. C'est pour ça que je le mets en très bon en rapport avec le haut, parce que oui, il y a effectivement un rapport au niveau du fait que ce soit la fin soit à peu près la même, sauf que le T est replacé par un D, et qu'il y a un M au début. Après, voilà, je trouve ça sympa. Mais voilà. Alors ensuite, on a ma copine You. You. Non. Hey, you. I, You. Le I se prononce pas comme un I. Je vais te taper ou que tu le fasses correctement là. Ah, mais même toi, t'arrives même pas à prononcer comme il faut. Hey, you. Non, t'as dit Hey, You. Non, j'ai fait I. Tu peux pas le faire mal, moi. Alors, You, son nom de femme d'homme, c'est Yuaina. Alors, comme ça veut absolument rien dire. Mais la signification, c'est You love me. Donc, en gros, c'est tu m'aimes. En gros, le nom de la femme d'homme, c'est les gens qui aiment You. Tout simplement. Qui aime toi. Donc, moi, j'ai mis ça en parfait. Mais je vais mettre ça aussi en parfait, du coup. Et en plus, IU, je crois que ça a aussi un rapport avec l'amour. Je crois que j'avais dû voir que c'était un truc qui voulait dire genre I love you. Du coup, le nom de la femme d'homme, You love me. Donc, je crois que c'est une connerie comme ça, la signification de IU. Ouais, c'est je t'aime, tu m'aimes, enfin. Voilà. Si on ne raconte pas de conneries. Alors, qui c'est qu'on a après les Itzy avec un fond rose? Ok, les Itzy sont là. Il y en a pas des roses. Ice One. Alors, Ice One. Un groupe qui disband ce mois-ci, qui a peut-être même déjà disband au moment où je parle, j'en ai aucune idée. Alors les Ice One,
Du coup, moi j'ai mis très bon nom en rapport au groupe parce que le nom de la femme d'homme c'est Wiz One. En fait, ils ont juste rajouté un W. Donc, hop là, juste là. Et en plus, Wiz, ça fait un peu un côté sorcier pour Wizard, Wiz One. Moi j'aime bien. J'avoue, c'est juste avec un. Oui. Moi, je te mettrais bah, je crois que c'est orange foncé. Un très bon nom en rapport au groupe pour au même endroit que moi, du coup. Alors, Kingdom, Ah seul groupe masculin qui est ici parce que bientôt il y en aura un deuxième groupe masculin avec les Mireilles. et oui. Et ouais. Alors, les Kingdom, le nom de la femme d'homme c'est Kingmaker. Donc, moi j'aime bien, j'aime énormément. Alors, j'ai mis en très bon nom, enfin, je mets en très bon nom rapport avec le groupe. Parce que déjà on retrouve Kingdom, donc le royaume, King qui est roi, et Maker c'est faire. Donc en gros, le nom de la femme d'homme c'est ceux qui font les rois. Enfin ceux qui fabriquent les rois, qui font les rois. Et effectivement, ceux qui vont donner de la popularité et de l'importance aux membres de Kingdom, bah, ce sont les fans. Donc ce sont nous les rois. Donc ce sont nous, les Kingmakers. Et moi j'ai ça parfait. Voilà. Ils ont bien trouvé leur truc, n'empêche. Ah oui, ils ont bien cherché. Alors ensuite on est à tout en bas chez les Luna. Est-ce que je suis descendu trop bas? Oui, je suis descendu trop bas. Luna, dont le nom de la femme d'homme est Orbit. Alors, moi j'ai mis en parfait et je vais expliquer pourquoi. Pour que mettre dans la KFC. Ok, on le voit même pas le symbole. Il est tout noir. C'est pas mal ça. En gros, les Luna, déjà, il y a le fait que Luna, si on traduit en français, ça veut dire lune, et que l'orbite, bah, c'est un peu. D'accord, je vois. Voilà, enfin, je sais pas comment expliquer c'est quoi un orbite, mais bon, en tout cas, c'est un rapport avec la lune. Sans compter que Luna, c'est des filles qui vivent dans différents univers. En gros, je crois qu'il y a 3 univers parallèles, entre guillemets. Et du coup, ben, ça fait qu'il y a forcément un espace-temps, un truc différent. En plus, on voit plein de planètes, notamment dans Why Not, dans So What aussi, elle détruit une planète. Enfin, il y a un gros rapport aux planètes dans les MV groupés des Luna, parce que j'ai pas encore vu tous les MV solo, mais voilà pour les Luna. En tout cas, moi, je mets ça en parfait. Moi je mettrais ça en orange foncé. Donc, Non, en tout cas, il n'y en a pas beaucoup qu'on n'aime pas. non, pour l'instant, ça va. C'est moi qui en ai mis plus dans ceux que j'aime pas. Ah, là, on va parler des copines qui sont là, dont on voit que les pieds. Mamamou. Les Mamamoo. Alors, les Mamamoo, elles vont être en haut ou... Ah, ben, elles sont là. Alors, les Mamamoo, un peu à la manière des Blink, de Eyes One ou de Kingdom, elles se sont pas trop embêtées pour le nom de la femme d'homme, puisque le nom de la femme d'homme, c'est Moumou. Alors moi je trouve ça très, très mignon comme mot, les Moumou. Et en fait, en gros, ils ont juste enlevé le début et la fin du mot x2, quoi. Mamamou, t'enlèves mama, puis tu fais Moumou. Bah, en fait, ils ont enlevé le mama pour mettre mou. C'est ça. Donc moi je le mets en très bon, en rapport au groupe, et je trouve ça très beau, enfin je trouve ça marrant. Ouais, c'est ça rigolo, moi je mettrais en parfait, moi. Je trouve ça assez amusant, quoi. Tu te dis, moi je suis un moumou. Et ouais, une zone des moumous. Qu'en as-tu un moumou? Parce que je suis pas un grand fan de mamamou. Mais tu un moumou. Alors, oula, qui c'est ça? Ah, ce serait bien les Ioi. Ah, attends, pourquoi les Ioi seraient juste après Techniquement, si tout est dans l'ordre chrono... Enfin, dans les... Ben non, les Ioi, en plus, je viens de dire, ils ont pas de fandom, donc ça peut pas être les Ioi, ça.
Ah, c'est Momoland. Bah oui, je me disais, c'est pas normal. Je me disais, il y a un truc qui est bizarre. Alors Momoland. Là. Alors Momoland. J'ai mis ça moi. Alors le nom du fandom, c'est Merry Go Round. Alors je mets ça en nom parfait et je vous explique pourquoi. Parce que là, vu comme ça, vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce nom? Pour expliquer, Momoland, comme par exemple on peut voir dans le titre Boom Boom Boom, elles sont dans un parc d'attractions parce que c'est un peu leur délire. En plus, Momoland, c'est enfin Land, c'est un peu la terre de Momo. Quand on voit dans le titre Boom Boom, on a Momoland qui a l'air d'être un parc d'attractions et tout. Et en fait, le merry-go-round, en gros, c'est le nom qu'on donne au carrousel. Ok. Qui est justement un manège qu'on peut trouver dans plein de parcs d'attractions. D'accord, faut avoir la référence, mais oui, d'accord. Oui, du coup, en parfait, ça leur va très bien. Ah ouais, mais moi aussi au début je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce nom, et après quand j'ai vu la référence je me suis dit waouh, ouais, ils ont quand même été loin là. Ouais. Alors ensuite on a les Oh My Girl. Je prends toujours une photo comme ça où elles sont avec les tenues violettes, comme ça je sais que c'est elles. Donc les Oh My Girl qui elles, du coup le nom de leur fandom c'est les miracles. Alors je vais le mettre en très bon, mais pas en rapport au groupe, parce que les Oh My Girl, le miracle, ça n'a pas vraiment de rapport. Mais je sais que j'aime beaucoup, parce qu'en gros c'est comme si on était le miracle qui fait que les Oh My Girl soient un succès. Donc en plus Oh My Girl qui revient le mois prochain. J'ai tellement hâte. En plus c'est même pas un comeback ordinaire. J'ai un peu peur de trop avoir de hype, donc j'évite de trop avoir d'attente. Mais en fait, le 10 mai, quand on va sortir le prochain titre des Mamamoo, des Oh My Girl, en fait, c'est une date anniversaire. C'est la date des 6 ans de Oh My Girl. Donc, j'espère qu'ils vont nous faire un titre particulier pour cette date anniversaire. Alors, moi, Oh My Girl, je suis pas un grand fan. Je le mettrais dans le vert. En non moyen. Ouais. De toute façon, on a toujours su que t'étais pas un miracle. Hein. Je suis plus vieux que toi, mon gars. Ensuite, les Pink Fantasy. Ah. Dont le nom de fandom, c'est les Louvites. Et je vais mettre en nom moyen, pas en rapport avec le groupe, parce que je vois pas le rapport entre la Fantasy Rose et Louvite. Alors Moi, j'aime bien mettre ça en jaune foncé. ça, là. Ouais. Donc, ensuite, on a les Pixies. Alors les Pixies, on va classer, mais alors je sais pas si c'est pas vraiment officiel. Ce que je veux dire, c'est que ce matin, en allant sur les réseaux sociaux, j'ai vu que une personne qui a publié sur internet comme quoi les Pixies auraient enfin annoncé le nom de la fandom. J'ai été sur tous les réseaux sociaux, je n'ai pas trouvé d'informations qui confirment ça, mais la personne qui dit que c'est vraiment ce nom-là est une personne qui a dit que ça avait été annoncé pendant un V-Live. Donc les V-Live, en gros, il y a une application donc, qui s'appelle V quelque chose. Je crois que c'est même juste V-Live, le nom de l'application, ils sont pas trop fait chier. Les V-Live, tu fais des V-Live dedans. Un peu pourri comme nom, enfin, ils auraient pu rechercher un truc quoi. Mais en gros, les V-Live, ça arrive souvent que des idoles fassent en face quoi. Et apparemment, les Pixies en auraient fait un et auraient annoncé
le nom de leur fandom. Donc voilà, il n'y a rien de, on va dire, de vraiment officiel qui est sorti sur les réseaux sociaux. Mais si on croit cette personne-là qui a suivi le V-Live et qui aurait entendu ça, et ben le nom de la fandom ce serait les Winx. Donc en sachant que les Pixies c'est l'histoire de fées sans ailes. Voilà. Et en plus, j'ai lu un peu le topo tantôt et tout, où ça racontait que les Pixies étaient des fées effectivement qui n'avaient pas d'ailes, et que parmi elles, en fait, il y avait des gentilles fées et des méchantes fées, avec tout un travail sur le bien, le mal, sur la tentation entre les différentes fées et tout. Mais en tout cas, elles n'ont pas d'ailes. Et le nom de la fandom, justement, ce sont les Winx. Donc les Winx qui signifie les ailes. Et les ailes en plus qui peut avoir une connotation avec le fait de s'envoler, de voilà, comme si nous on pouvait les élever voilà, au sommet des charts, voilà. Et bien moi je serai en parfait. Là, moi aussi pour mes petites chouchoutes du moment. Alors maintenant, qui se trouve entre Pixie? Il y a quelqu'un qui est coincé entre Pixie et Red Velvet. Je ne sais pas qui c'est. Bah bravo. Ah, c'est Pristine. Ah, c'est un groupe qui a disparu en plus. Ils sont tous morts. Bon, j'espère pas pour elle. Alors, les Pristines, le nom de la femme d'homme, c'est Hai. Le deuxième mot est imprononçable, il n'y a que des consonnes. Sérieux? Hein, c'est H-L-G-H. Hai. Voilà. Donc voilà. Ah non, c'est juste. Ah non, il n'y a qu'un seul mot. Ah oui, non, c'est juste. J'ai juste de lire ce qu'il y avait après. Soit c'est juste high dans le sens haut. Autant high, ouais, c'est haut, monté, enfin je sais plus trop. Ou soit c'est juste le HLGH. Alors le HLGH, je sais pas trop ce que dire. Alors moi j'ai mis nom moyen, pas en rapport avec le groupe, parce que personnellement, j'avoue que je comprends rien à ce nom de fandom. Bah c'est pareil, je le mettrais en nom moyen, en vert. Ouais. Voilà, j'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre ce nom-là, enfin il est assez bizarre. Ensuite, on a les Red Velvet. Et le nom de la fandom, c'est les Revoluve. Alors moi j'ai mis très bon nom en rapport au groupe. Hop là. Tout simplement parce que déjà on a une reprise du mot Red Velvet, reveux au début. Après l'œuvre qui peut faire penser à l'œuvre, le view, love you. Mais Revoluve, il y a une reprise d'une partie du mot de Red Velvet, et puis moi j'aime bien à la prononciation, je trouve ça assez sympa. Moi je mettrais en parfait, j'ai vraiment beaucoup aimé le nom Rebellion. Revoluve. Alors ensuite, alors là on a les Tribe, Sunmi, Twice, les dernières. Alors, est-ce qu'il manque les dernières et les sexes sont juste devant? Ah non, les dernières c'est Wikimeki. Ah oui, Stellar, ouais, Wikimeki. Hop là, les photos, on n'en a plus besoin pour l'instant. Alors, Wikimeki un peu de sous les yeux. Stellar, qui a disband malheureusement, comme certains autres groupes du machin. Le nom de la fandom, ce sont les Twinkles. Donc voilà, alors moi j'ai mis très bon nom en rapport à l'histoire du groupe. Mais comme je n'ai plus... comme là j'ai pas de truc pour faire la traduction, parce que j'ai pas noté la traduction, mais en gros Stellar ça fait penser... Ah si, Stellar ça fait penser un peu au stellaire, à l'univers quoi.
Et Twinkle, je crois que c'est les étincelles, une connerie comme ça. Enfin, il y a des termes comme ça, et les étincelles, ça peut faire penser à de la lumière, à la fumée, je sais pas, d'un météorite. Enfin, moi, je trouvais que ça collait plutôt bien. Après, ça me fait aussi penser à la bouche dans Bienvenue à Zombieland, mais... Non. Tu t'égares. Je mettrais un orange foncé aussi. Ok. Alors ensuite, notre ami Sunmi. Alors Sunmi, le nom de sa femme d'homme, c'est Miyane. Et du coup, bah, je mets ça en non moyen, pas en rapport au solo, parce que je sais pas, je trouve pas ça ouf comme nom. C'est vrai qu'ils auraient pu faire mieux. Donc, tu mets ça où toi? Pareil, ouais. Ensuite, on a les Tribe. Alors, ce serait bien que Tribe et Wekimeki rentrent sur la même page. Ouais, c'est bon. Alors, Tribe, leur nom de femme-homme, c'est les True. Alors, Tribe, le try c'est pour triangle, B c'est être. Triangle, que eux ils voient le triangle équilatéral, forme parfaite. Donc, Tribe, c'est le fait d'être parfait. Et le nom de leur femme d'homme, c'est True, la vérité. Donc moi je mets ça en non moyen, pas vraiment en rapport avec le groupe. Enfin, je suis pas fan de leur femme d'homme, enfin du nom de la femme d'homme. Moi je mettrais en jaune. Juste là? Ouais. Ok. Ah oui, c'est vrai, il nous manque un copain aussi entre deux. Qui doit être en haut. C'est pas bien classé. Non, de toute façon, j'ai vu où j'ai rangé. Ensuite, on a les Twice, dont le nom de la femme d'homme c'est Once. Et si on traduit les mots, Twice, ça veut dire deux fois, et Once, ça veut dire une fois. Donc moi je mets ça en parfait parce que je trouve ça très amusant. Bah, de toute façon, on n'a pas trop le choix là. Bien que je n'aime pas forcément, enfin que je n'aime pas Twice tout court, leur fandom, bon bah là on peut rien dire sur le nom du groupe et leur fandom quoi. Il y a il y a tout quoi. Oui, c'est parfait. Et ensuite on a les Weki-Meki, dont le nom du fandom c'est les Killing. Et je ne vois pas du tout de rapport, et je trouve pas ça super beau, donc on met ça en moyen, pas en rapport au groupe. Ouais, c'est pas ouf. Hop là. Donc on va sauver la template. Oui, tu la sauves. Donc voilà un peu notre tier list. Donc voilà, plutôt sympa. Pas mal de beau monde dans les parfaits, très bon. Enfin, c'est plutôt assez varié. Ouais, enfin, il y en a quand même deux qui enfin trois qui ressortent quand même, c'est les moyens qui sont pas forcément bien, Ouais. les très bien et les parfaits. Oui. Donc voilà, donc on va s'arrêter là pour cette tier list. En tout cas, n'hésitez pas vous dans les commentaires à nous dire ce que comment vous aurez classé ces noms de femmes d'hommes. Et puis ce sera un plaisir d'en débattre avec vous. Et pour ceux qui ont les références pour les moyens qui n'ont pas de lien avec leur fandom, n'hésitez pas à nous le dire. Oui, si vous connaissez les liens qu'il y a, ben, n'hésitez pas à nous le dire. Allez, ciao les Anacalypsiens. Salut!